arrête de vivre comme un esclave. C'est-à-dire que pour nous, en tant que croyants, nous pouvons faire le choix de nous départir, de nous séparer de la vie d'esclavage. Oui, arrêter de vivre comme un esclave est un choix délibéré du croyant. Car ce qui nous donne d'être assis sur le banc de l'esclavage, de dormir dans la vallée, vous voyez, de la souffrance, c'est d'abord notre mentalité, notre système de pensée. Et Dieu m'a dit en 1997, veux-tu changer un homme? Il faut changer son système de pensée. Nous devons faire attention à notre mentalité en tant que croyants. Beaucoup de croyants se privent de ce que le ciel a pour eux, du type de vie que Dieu veut qu'ils mènent à cause des pensées mensongères et polluées qu'ils ont acceptées comme substitut à la vérité élevée de Dieu. Ce message a pour but de venir fracasser, de venir détruire depuis la base tout ce qui a été installé dans ton système de pensée comme mensonge et te permettant avec ta propre collaboration que de sortir de l'esclavage et de vivre la vie de la royauté que Dieu te réserve. Donne-moi ton meilleur amen. Regardez comment nous vivons, regardez comment nous prions. Nous avons développé cette mentalité d'esclave. Nous sommes toujours en train de supplier Dieu, même quand nous nous adressons à lui. S'il te plaît Dieu, est-ce que tu peux faire ci pour moi? Nous oublions totalement ou nous occultons alors vraiment avec brio notre identité, celle d'enfant de Dieu. Et quand nous évoquons la notion d'identité, nous parlons de facto de l'héritage qui est réservé au fait que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pas pour rien que l'apôtre Jean dira, voyez, quel est notre grand privilège que d'être appelé enfant de Dieu. C'est un privilège incroyable. Quand Jésus a enseigné la prière, regardez comment il enseigne la prière, Matthieu 6, verset 9, il dit, écoutez bien, voici comment vous devez prier. Ça veut dire qu'il met une rupture totale entre la manière dont les gens ont prié avant et la manière dont il veut que ses disciples prient maintenant, parce qu'il savait qu'il était en train d'inaugurer une nouvelle ère, celle de la grâce qui nous donne d'être réconciliés avec Dieu et d'être appelés enfants de Dieu parce que nos péchés nous auront été totalement pardonnés, effacés et remis par le sang de Christ. Il dit donc, voici comment vous devez prier. Et il commence la prière en disant, notre Père qui est aux cieux. Et ça c'est fort. Voyez-vous, vous devez comprendre qu'il n'a pas dit, vous priez en disant, oh Dieu, non, notre Père qui est aux cieux. Pourquoi veut-il que la prière commence par l'appropriation de Dieu comme étant son Père? Eh bien oui, c'est le fait d'être totalement séparé d'un esprit de mendicité, un esprit de crainte, un esprit de peur quand on s'approche de Dieu. Mais de développer la conscience de la filiation. Et de la volonté de Dieu en tant que Père de nous faire du bien. C'est en ce sens que la Bible dit, mon petit troupeau ne craint point, c'est du bon plaisir de ton Père de te donner le royaume. Donc il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de jouir du type de vie que Dieu nous réserve. Cette mentalité d'esclave est entretenue par une peur subtile mais terriblement nocive qui crée du tort à plusieurs. Tu pries, tu t'adresses à Dieu, mais qui est d'abord ton Père. Dieu est ton Père. Et donc quand nous parlons de Dieu qui est ton Père, il est le créateur de tout, propriétaire légitime de toutes choses. Donc quand tu t'approches de Dieu dans la prière, il y a cette conscience au fond de toi que le Dieu à qui tu t'adresses a la volonté de t'accorder ce que tu lui demanderas. Et là, tu introduis la notion de la foi dans ta vie, dans la dynamique de ta vie avec Dieu. Vous ne pouvez pas mener une vie royale si vous ne menez pas une vie de foi. Et à cette confiance que tu dois placer en Dieu, c'est vraiment important. Et je suis souvent très impressionné par le fait que certaines personnes
veulent substituer la vérité par leur tradition, par leur coutume, par les dogmes enseignés par leur religion ou dénomination. Non. Frères et sœurs, faites attention. Il faut faire attention à certains enseignements que nous recevons. On entend souvent des personnes dire, ah oui, Dieu te veut malade. Dieu n'a aucun plaisir à te vouloir malade ou à t'enseigner par la maladie. S'il te voulait malade, s'il voulait t'enseigner par la maladie, il ne t'aurait jamais créé en bonne santé. Rentrez dans Genèse, vous voyez quelle a été la pensée de Dieu. Le premier homme était en bonne santé, il n'était jamais malade. Dieu n'a pas envie que tu souffres. Dieu veut que tu sois heureux. Et alors je veux te dire que le bonheur n'est pas une invention de l'enfer ou une invention des païens. C'est une invention de ton Père, de ton Créateur. Donc s'il y a quelqu'un qui devrait bien illustrer le bonheur, c'est toi le croyant. Dieu a envie que tu vives heureux et en bonne santé. Il n'a pas envie que tu souffres. Il y a des gens qui pensent que non, par la souffrance qu'ils auront sur la terre, alors Dieu leur a donné des meilleures leçons. Vous avez vos enfants. Est-ce que vous faites souffrir vos enfants pour leur donner des leçons? Non. Non. Mais si vous ne faites pas cela à vos enfants, pourquoi voulez-vous imputer à Dieu ce comportement? La religion est nocive et dangereuse. Encore nous entendons des personnes, eh bien ils sont énervés. On dit oui, Dieu veut te rendre riche, Dieu veut te rendre prospère. Ils se fâchent. Frères et sœurs, Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit. Qu'elle la vie et qu'elle soit dans la pauvreté, c'est ça? Dans la misère, c'est ça? Dans la souffrance, c'est ça? Qu'elle ait la vie et qu'elle prie, c'est ça? Non! Qu'elle ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc la raison principale de la vie divine en toi, c'est que tu vives l'abondance de la vie dans la vie. À tous égards, je prophétise cette abondance spirituellement, mentalement, socialement, matériellement, à tous égards. J'appelle l'abondance dans ta vie au nom suprême de Jésus. Quand tu comprendras que le surnaturel gouverne le naturel et que ce qu'on voit provient des paroles qui sont dites, tu diras mieux aux amens prononcés. Donne-moi ton meilleur amen. Je suis en train de dire des choses capables de créer un nouveau décor dans ton environnement. Et tu me regardes comme si c'était un chien à la télé. J'ai dit ton environnement change. Donne-moi ton meilleur amen. Frères et sœurs, écoutez-moi bien, c'est dramatique. Vous ne pouvez pas imaginer, quelle peine j'ai dans l'âme, dans mon cœur quand je prie à la maison pour vous. Hier encore, cette nuit, j'étais encore en train de bénir chaque personne rattachée à cet hôtel. Que les écailles tombent, que la vérité s'établisse, que le rêve vienne. C'est ça le cri de cœur, frère. C'est le désir de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est dramatique de se laisser berner, vous voyez, tromper par des choses qui ne sont pas la vérité. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, les gens, ils pensent que cette affaire, ce sont les hommes de Dieu qui n'aiment pas. Non, du tout. Non, du tout. Vous savez, écoutez, l'abondance ne fait pas partie des choses que j'aimais dédiquer, j'aimais annoncer. J'ai été imposé par le ciel pour dire ça. J'ai eu une révélation ouverte de Dieu. Malheur à moi si je n'avertis pas l'église de la pensée de Dieu à son sujet. Malheur. Quel drame que d'accepter des idioties. Alors, nous parlons de Dieu, la grandeur de Dieu. On va aller au ciel, n'est-ce pas? Qui va au ciel? Lève la main. Eh bien, écoute-moi très bien, tu iras au ciel. Tu sais comment est le ciel? Le ciel est beau. Le ciel est merveilleux. Le ciel n'est pas un endroit vilain. Non. Le ciel est comment? Il est beau. D'ailleurs, on veut aller parce qu'il est beau. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Très bien. Au ciel, là, les rues, qu'est-ce qu'il y a sur les rues? L'or. L'or est sur les rues en or. Donc, si les rues sont en or, ça veut dire que mon Dieu aime la gloire. Ce n'est pas un Dieu de pauvreté. Les rues en or, ça veut dire que tu vas dans les rues, c'est en or. Au bord des rues, les poteaux, tout ça, c'est en or au ciel. Alors, si ça c'est au ciel et qu'il dit, lorsque tu pries, dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de l'or, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de l'or, certains d'entre vous, n'ayez pas peur. Vous allez mettre de l'or à l'entrée de vos maisons. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème.
Sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Alléluia. Tu peux nommer ta maison sur la terre comme au ciel. Afin que tout ce qui se passe dans ta maison, c'est sur la terre comme au ciel. Que la terre devienne le duplicata, la représentation visible, palpable de ce que c'est que le ciel. Alléluia. Je hais l'hypocrisie. Je ne suis pas hypocrite. Et je ne serai jamais hypocrite. Je ne prêche pas l'évangile pour faire plaisir à certaines personnes. Je prêche l'évangile pour faire plaisir à celui qui m'a appelé. C'est pour un temps et une heure comme celle-ci que je tiens le micro, afin que ta destinée bascule dans le panorama de la conception de Dieu et que ta vie ressemble à ce que le ciel a voulu qu'elle soit. Frères et sœurs, la vérité, on a besoin de révélation. Frère, vous savez, Jésus n'est pas mort en vain. Dis après moi, Jésus n'est pas mort en vain. Encore, Jésus n'est pas mort en vain. Apocalypse 5, verset 8 à 10. Regardez ce qui est écrit. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Vous savez, quand vous voulez équilibrer la vérité, prenez connaissance de sa racine dans Genèse et allez découvrir ses fruits dans Apocalypse. Là, regardez ce que la Bible dit. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Certains d'entre vous pensez que vos prières sont perdues. Non, non, non. Des coupes remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Regardez la suite. Et ils chantaient un cantique nouveau. C'est-à-dire, la chorale n'était plus permis de chanter les anciens chants. Cantique nouveau, en disant tu es digne d'en prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. C'était pas à la parole, c'était en chanson. Et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as été racheté pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Les chants qui n'ont pas d'inspiration, prenez ça, vous chantez. C'est simple. Voilà les chants du ciel. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront au ciel. Il a écrit, non, vous ne l'avez pas bien vu? Et ils régneront au ciel. C'est pas ce qui est écrit? Attendez que je porte mes lunettes. Ils régneront. C'est écrit sur la terre. Et toi, tu es pressé d'aller voir ton règne au ciel. Alors que Dieu a dit, il régnera sur la terre. Alors, sur la base de cette parole, je t'interdis de partir de la terre sans régner. Non. Je t'interdis de partir de la terre sans régner. Ton règne doit être constaté sur la terre des hommes. Donne-moi ton meilleur amen. Et je vais te dire que cette parole que je dis, ce n'est pas un slogan. C'est une prophétie avec capacité de te poursuivre, de t'équiper, de t'impacter, de créer l'environnement nécessaire pour que tu puisses régner dans le nom suprême de Jésus. Rien ne pourra t'arrêter, rien ne va t'arrêter. Aucun sorcier, aucun démon, aucun diable ne pourra arrêter cela. Tu es conçu pour régner sur la terre et tu régneras. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen.